easy for you now. You got 2 minutes of my time. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi. Pas du tout. Alors aujourd'hui on est jeudi et c'est aussi un jour de refeed. Donc un refeed, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jour où on augmente les glucides, on diminue légèrement les protéines et les lipides. Oui? Donc je disais quoi? Pour ceux qui ne savent pas, un refeed c'est donc un jour où on va augmenter les glucides et diminuer légèrement les protéines et les lipides pour en fait remplir les stocks de glucogène dans les muscles. Donc habituellement j'ai 60 g de glucides par jour, 150 g de protéines et 85 g de lipides. Et aujourd'hui je peux avoir 175 g de glucides, seulement 115 g de protéines et 70 g de lipides. Donc ça va me permettre de manger un tout petit peu plus, mais de manger surtout des aliments que j'avais un peu bannis de mon alimentation, comme des bananes, du riz. Du riz, ça fait des mois et des mois que j'en ai plus mangé, des figues, enfin bref. Du coup, j'ai décidé de faire une journée dans mon assiette pour vous montrer tout ce que je mange sur ma journée. Ce matin, mon poids était de 56,6 kg. Donc le but là, c'est aussi de voir comment les prochains jours, mon corps réagit à cette augmentation en glucides. Est-ce que mon poids augmente les premiers jours, diminue ensuite, ou est-ce qu'il reste stable? Physiquement, est-ce que j'ai l'air plus musclé puisque mes muscles seront remplis? Ou est-ce que ça change rien, etc. Donc je veux vraiment voir comment mon corps réagit, et aussi est-ce que je suis mieux le lendemain ou est-ce que je suis mieux 2 jours après ou 3 jours après, etc. Je veux vraiment voir un peu comment je réagis à ce refeed. Il y a environ 1 ou 2 heures j'ai mangé mon petit déjeuner, donc je vais juste vous l'insérer maintenant. Alors je me suis fait mon petit déjeuner, c'est donc du yaourt de soja. Il y a 180 g de yaourt de soja mélangé avec de la cannelle et du maca. Et dessus j'ai mis 30 g de muesli low carb de chez Nutri, celui au chocolat, le tout nouveau. Il y a 10 g d'amandes, une figue, ce qui fait 60 g de figues, 100 g de bananes et encore 10 g de beurre de cacahuète. Donc voilà, je me réjouis vraiment, vraiment de manger ça. Alors je viens juste encore me faire un cappuccino, donc c'est juste un café avec 100 ml de lait demi-écrémé. Et j'ai aussi mis un tout petit peu de stevia dedans pour le goût sucré. Et j'ai aussi pris mes compléments alimentaires. Donc chaque jour je prends du collagène. Je prends aussi le CoHard qui est un bloqueur de cortisol. Je prends un complément pour les articulations. Donc c'est un complexe glucosamine, chondroïtine et MSM. Moi je prends une version avec de l'acide hyaluronique aussi dedans. Et finalement je prends aussi des probiotiques. Donc voilà pour les compléments alimentaires que je prends. Et juste après mon entraînement, je prends encore de la créatine. Et puis donc je vais manger un petit truc maintenant, je vais tout de suite vous montrer. Et ensuite je vais aller à la salle, donc faire le bas du corps. On verra comment ça va, parce qu'honnêtement j'ai toujours bien des courbatures au bas du dos à cause de mon cours de posing que j'ai pris mardi. Si vous voulez voir le cours, il est dans ma vidéo précédente, donc je vous laisse aller voir ça. Mais voilà, donc maintenant je vais manger un truc. Donc je vais juste vous montrer ce que je mange maintenant. Juste avant d'aller m'entraîner, c'est mon pré-workout. Je me suis acheté hier un petit gâteau aux noix, ça s'appelle un Nusterkli, une petite tarte aux noix. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, en fait c'est quelque chose que j'ai envie depuis plusieurs semaines maintenant. Ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai vu ça au magasin et que j'en ai envie. Donc je me suis dit que vu que je fais un refeed, autant manger un petit bout aujourd'hui. Donc je vais pas le manger en entier, je vais manger la moitié. Et je vais aussi encore manger une deuxième figue. La deuxième figue de la journée, je m'en suis prévu 3 sur la journée, comme ça j'en aurai encore une cet après-midi. Voilà, donc là je me suis préparé ma figue, donc il y a 60 g de figues. Et puis là le petit truc il fait 75 g, mais je vais pas pouvoir manger la totalité, donc je vais juste prendre environ la moitié. Ça a l'air trop bon. Donc moi je me suis mis 50 g dans mon application, donc on verra. 48 g, parfait. Donc je vais manger, vous voyez. Donc je vais juste manger ce bout ici. Ah mais ça honnêtement j'en rêve depuis
depuis 3 semaines je crois. C'est trop bon. I never should have kissed you. I never should have done that. But I couldn't resist you. Never felt like that girl, I swear. I probably just run, girl. Trying to make this all undone, girl. I never should have kissed you. I never should have done that. I know that there's a problem, and I know that it would kill me, kill me, but I can't resist. I'm falling, and I know that this will burn me, burn me, 'cause I'm playing with, yeah, I'm playing with. Yeah, I realize that I'll never learn, and I realize that I probably will burn, 'cause I'm playing with, yeah, I'm playing with. Donc j'ai fait les squats, les deadlifts et vous n'avez pas idée comme j'ai faim. J'ai juste envie de rentrer et de finir pour aller manger. Alors j'ai juste de finir mon entraînement, honnêtement c'est super bien allé. Après je vous ai filmé seulement les squats et les deadlifts comme toujours. Puis on m'appelle de nouveau. Mais ensuite j'ai encore fait les abducteurs, des fentes marchées, des kickbacks, cable kickback, les curl et extension. Mais j'ai pas filmé tout ça, donc si jamais mon entraînement en entier se trouve dans la barre de description, comme toujours. Alors je viens de me faire à manger, c'est donc ma salade d'épinards comme je me fais tous les midis. Seulement là j'ai ajouté quelques trucs en plus, notamment des patates et des figues. Donc ici j'ai 50 g d'épinards, 100 g de concombre, 50 g de fenouil, 160 g de poivron, 110 g de poulet, 100 g de pommes de terre, une figue, donc 65 g de figues et 25 g d'olives. Et dessus j'ai encore mis 12 ml d'huile d'olive et puis du sel et de la ciboulette. Donc là je vais vite manger ça, je dois me doucher et puis je vais aller boire un verre avec une copine. Et ensuite je vais aller faire mon cardio. Alors juste avant de partir, je suis encore en train de passer une commande NU3. Donc je vais juste vous montrer les produits que je prends parce que je prends toujours un peu les mêmes. Donc là je recommande de la whey noisette, elle est super bonne. Honnêtement j'en prends pas souvent mais j'en ai plus parce que Luca m'a fini mon paquet, donc je recommande pour si jamais quand j'en veux. Je reprends de l'huile de coco parce que j'adore en mettre sur mes légumes ou bien pour cuire le poulet, etc. puisque c'est une huile qui résiste vraiment bien à la chaleur. Donc je prends directement un pot de 1 litre. Je reprends de la créatine puisque j'en prends tous les jours et j'en ai bientôt plus. Je prends de la farine d'amande, c'est une farine sans gluten, très pauvre en glucides et très riche en protéines. Je crois qu'elle a 51 g de protéines ou 100 g, si je me trompe pas. Ensuite, je vais essayer, ça j'ai jamais goûté, c'est des Fit Drops, goût beurre de cacahuète chocolat et chocolat blanc coco. C'est pour rajouter un petit peu du goût dans mes yaourts ou dans mes cafés ou etc. Enfin, on verra comment je l'utilise, je voulais juste essayer. Ensuite, j'ai pris des spaghettis de konjac et aussi des nouilles. Puisque ben voilà, ça n'a aucune calorie. En ce moment, j'en mange presque tous les soirs pour le volume. J'ai aussi repris mon beurre de cacahuète, bien sûr, parce que ben, c'est le meilleur de cacahuète au monde. Si vous ne l'avez pas goûté, comme d'hab, je vous encourage vraiment au moins de le goûter une fois. Et je prends finalement donc le nouveau muesli protéiné que j'ai mangé ce matin. Donc celui que j'ai pris, c'est au chocolat. Et là, je vais aussi goûter celui à la noix de coco. Un muesli, je vais vous montrer en fait. Donc c'est celui-ci, il s'appelle Fit Muesli. Donc il y a coco, chocolat ou fruits rouges. Et les macros sont assez incroyables. Donc pour celui à noix de coco, les macros sont de 30 g de lipides, 7 g de glucides et 37 g de protéines. Les macros sont vraiment super intéressants. Par rapport à l'ancien muesli, ils ont plus de lipides, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc je vais passer ma commande. Que vous sachiez, vous avez moins 15% sur votre panier avec le code Chloé pour le site suisse. Donc là je vais vous montrer. Donc voilà, mon panier à 160 francs redescend à 135 francs. Et pour le site français, bah, je peux pas vous montrer, mais si jamais c'est Chloé 15 pour le site français. Là je suis sur le site suisse, donc c'est fr.nu3.ch.
Le site français c'est simplement nu3.fr. Et si jamais il n'y a pas de minimum d'achat, et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Alors il est 19h30, je rentre juste du cardio, donc c'est très bien allé, j'ai fait 15 minutes de Stairmaster et 40 minutes de marche inclinée. Honnêtement ça passe beaucoup plus vite quand je fais d'abord 15 minutes de stairs et ensuite plus que 40 minutes de marche inclinée. Et puis en plus le Stairmaster ça me fait direct transpirer, donc c'est bien, ça m'augmente direct les pulses, donc je crois que je vais faire ça un peu plus souvent. Par contre j'ai super mal au ventre, j'ai le ventre qui gonfle, donc ça m'arrive hyper souvent ces temps pendant le cardio, quand je le fais le soir. C'est-à-dire que si je fais le cardio le matin, à jeun ou bien même si j'ai déjeuné avant, j'ai aucun souci. Mais dès le moment où je fais le cardio, plutôt fin d'après-midi, soir, j'ai toujours le ventre qui gonfle et c'est super inconfortable. Bah, ça me fait mal au ventre, enfin j'ai mal au ventre en fait, il est gonflé mais j'ai une douleur, c'est inconfortable. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur mes problèmes de digestion, je vous invite à aller la voir parce que je vous explique tout ce que j'ai, parce que j'ai très souvent le ventre qui gonfle, mal au ventre, etc. Mais c'est vrai que pendant le cardio c'est vraiment super chiant. Pourtant je respire bien, mais voilà, je voulais juste, si quelqu'un a des conseils par rapport à ça, je sais pas, si vous savez pourquoi c'est dû, à quoi c'est dû, parce que honnêtement j'ai rien dans le ventre, j'ai mangé cet après-midi à 15 h, j'ai fait mon cardio à 18h30. Donc je veux dire, d'ici là j'ai eu le temps de digérer, mais c'est vrai que j'ai quand même plus mangé sur ma journée que si j'avais fait mon cardio le matin, où j'avais un peu moins de nourriture dans le corps, disons. Donc je sais pas vraiment à quoi c'est dû et franchement ça m'énerve hyper, parce que je sais que si je fais le cardio le soir j'aurai mal au ventre. Donc voilà, si vous avez des conseils par rapport à ça, je suis preneuse. Sinon moi je vais aller me faire à manger, donc je vous montre ce que je me fais. Alors là j'ai mon repas qui est prêt, en fait j'ai déjà cuit tout ça hier soir. Donc là je vais manger, enfin j'ai déjà mangé 100 g de choucroute pour ma digestion. Et puis hier soir j'avais donc cuit 40 g de riz. Et là j'ai 80 g de viande hachée, 5% de matière grasse, avec 50 g de courgettes, 85 g d'oignons et 100 g de champignons. Et dessus je vais juste encore rajouter 25 g de ketchup réduit en sucre. Et puis ensuite j'aurai encore un dessert qui était en fait mon snack, mais j'ai pas eu le temps de le manger, donc j'ai encore un dessert ensuite. Et là je vais juste encore manger mon dessert, donc c'est un protein pudding avec encore 8 g de noix. Et là j'arrive donc à mes macros sur la journée. 177 g de glucides au lieu de 175, 115 g de protéines sur 115 et 71 g de lipides sur 70. Alors ce matin on est vendredi, purée je sais plus les jours qu'on est aujourd'hui, cette semaine c'est fou. On est vendredi matin. Ce matin je me suis réveillée à 56,8 kg suite à mon refeed d'hier. Donc seulement 200 g de plus, ce qui est pas mal. On verra demain où j'arrive. Et puis là j'ai pas encore fait vraiment attention à mon physique, mais je vous tiendrai au courant si j'ai l'air mieux aujourd'hui qu'hier. Voilà. Sinon je voulais encore juste vous montrer, j'ai reçu un nouveau collier de chez Colibri Bijoux. Donc c'est là que j'avais commandé mes derniers colliers. Et elle est super chou, elle m'a offert celui-ci parce qu'elle m'a dit qu'elle avait eu énormément de demandes suite à mes publications. Donc elle a décidé de m'offrir celui-ci parce que je l'avais demandé aussi. Puis je lui avais dit écoute peut-être un peu plus tard parce que c'est vrai que tous les colliers ça faisait un peu cher pour moi. Et puis elle m'a écrit, puis elle m'a dit ouais je te l'ai fait, je te l'envoie pour te remercier de la visibilité que tu m'as donnée. Donc c'est vraiment super chou de sa part. Je n'ai absolument rien demandé mais c'est trop gentil. Donc je souhaitais encore juste la remercier. Je vais vous mettre son compte Instagram ici en bas et puis je vous le mets aussi dans la barre de description. Elle fait vraiment des colliers sur mesure. Vous pouvez demander la pierre que vous voulez, vous pouvez demander la couleur, la longueur, etc. Donc ça c'est un collier avec une chaîne dorée avec des petits cristaux, c'est du cristal de roche. Et je le trouve super beau, super joli, j'adore. Sinon aujourd'hui, maintenant je vais vous montrer ma routine make-up. Donc visiblement je l'ai déjà fait, mais je vais vous insérer ça maintenant, puisque c'est quelque chose que vous me demandez assez régulièrement, de vous montrer comment je fais mon make-up. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Après honnêtement je ne suis absolument pas une pro en make-up, pas du tout. Je me suis jamais vraiment
intéressée à ça, je m'y connais pas plus que ça quoi. Ce que je vais vous montrer c'est ce que j'applique pour moi-même, ce n'est absolument pas des conseils, ce n'est absolument pas un tuto, pas du tout. Je vous montre simplement ce que je fais moi chaque matin. Puisque vous me l'avez demandé, c'est tout. Donc si vous êtes make-up artiste et que vous regardez cette vidéo, vous risquez de sauter au plafond si je fais des erreurs, des choses qui se font pas ou si je les fais mal, mais c'est ce que je fais moi et puis voilà. Ok, alors pour pouvoir filmer à la lumière du jour, je me suis mis dans la chambre devant la fenêtre. Donc ce n'est pas où je me maquille habituellement. Et si jamais je regarde ici en bas, c'est parce que j'ai mis un petit miroir. Donc voilà. Donc la première chose c'est que j'enlève mes cheveux de mon visage. Ce sera plus simple pour me maquiller. Pardonnez la tête, je me suis réveillée il y a vraiment pas longtemps. Alors première chose que je fais, donc je viens de me laver le visage avec un produit nettoyant de chez La Canopée qui est une marque 100% naturelle. Et c'est d'ailleurs ce que je vais utiliser maintenant, c'est une brume pour le visage. Une brume hydratante aussi de chez La Canopée. Donc je vais juste me le sprayer rapidement comme ça pour réhydrater un petit peu. Et je vais ajouter une goutte de mon huile précieuse. Donc ça c'est une huile, il n'y a pas très longtemps que je l'ai et elle est vraiment incroyable. C'est une huile 100% naturelle. La marque c'est Terre à Terre. Donc je mets juste quelques gouttes. Simplement. Et ça va me permettre en fait, j'ai la peau qui a tendance à être assez sèche et déshydratée. Et ça me permet en fait de garder la peau hydratée toute la journée. Et par-dessus ça je vais encore rajouter de la crème hydratante. Donc c'est la crème de chez La Canopée aussi. Donc c'est une crème aux actifs repulpants. 100% naturelle elle aussi. Donc l'huile en fait je vais l'utiliser plutôt comme sérum et pour renforcer l'action hydratante de ma crème hydratante. Dernière chose que je mets encore c'est du gel d'aloe vera. J'utilise simplement comme base de maquillage parce que je trouve que le fond de teint tient mieux quand on met ça. Donc maintenant que ma peau est prête, je vais passer au maquillage. Alors, première chose que je mets c'est mon fond de teint. Donc j'utilise le Forever Skin Glow de chez Dior. J'ai découvert ce fond de teint il n'y a pas longtemps et honnêtement je l'adore. Il est un peu cher mais franchement il tient pendant des mois. Et je vais l'appliquer simplement avec une éponge, un beauty blender. Si vous ne le savez toujours pas, il faut toujours humidifier votre éponge avant de l'utiliser. Là je ne l'ai pas encore fait donc je vais y aller. Vous la passez sous l'eau, vous la pressez bien pour sortir toute l'eau et là vous pouvez l'utiliser. Ça va permettre vraiment de bien blender le fond de teint et qu'elle ne se pompe pas totalement du fond de teint parce que si elle est sèche, elle va juste pomper le fond de teint et en fait vous en aurez même plus sur votre peau. Donc je vais vite l'humidifier. Donc je vais mettre mon fond de teint, je mets directement sur la peau, c'est plus simple je trouve. Voilà, je vais faire super maligne. Et maintenant on va simplement blender, donc en appuyant. Allez bien vers les oreilles, dans le cou. Donc honnêtement ça prend un peu du temps mais c'est ce qui fait que le fond de teint se fond totalement à la peau. Voilà, donc là j'ai mon fond de teint qui est mis. J'adore vraiment ce fond de teint parce qu'il est bien couvrant mais il reste super naturel et il donne un petit peu ce côté bien hydraté. C'est pour ça que ça s'appelle Skin Glow. Ça rend vraiment le teint lumineux. Mon fond de teint si jamais la teinte c'est le 2N. Ensuite j'ai oublié de vous dire, normalement je fais ça avant de mettre le fond de teint. Je mets encore du baume à lèvres hydratant. C'est un baume à lèvres 100% naturel aussi de chez Naturmel Cosmetics. Et franchement celui-là je l'adore. Je vais juste en mettre quand même. Une fois que j'ai mis le fond de teint, je vais juste fixer le fond de teint sous les yeux avec une poudre libre, neutre. Bon, j'utilise celle de chez Catrice. Honnêtement, c'est pas la meilleure poudre qui existe, mais bon, je vais finir le pot avant d'en racheter une. Voilà. Après, si vous avez des recommandations de poudre libre, je veux bien. Et en fait, je l'applique aussi avec mon Beauty Blender. Donc, je vais simplement prendre ici dedans, un petit peu tapoter qui en est dessus. Et puis, je vais simplement appliquer ici sous les yeux. Juste pour fixer le fond de teint ici. Voilà. Si vous avez aussi des petites imperfections, comme par exemple moi ici, là j'ai un petit bouton. J'utilise le concealer de chez NARS en couleur Light Honey, c'est le numéro 3. Et honnêtement il est vraiment trop bien, j'en ai quasiment plus du tout. Faut que j'en rachète mais il est incroyable. Donc là je vais juste en mettre
sur le petit bouton que j'ai ici. Et puis là aussi. Un petit peu sur les imperfections. Et puis je blende aussi avec le Beauty Blender. Voilà. Ensuite on va passer aux yeux et puis je finirai le teint tout à la fin. Donc tout d'abord les sourcils. Donc j'ai suffisamment de sourcils mais je remplis encore quand même les trous, je redessine un petit peu la forme. Donc pour ça j'utilise un stylo. Simplement comme ça. C'est de la marque Wet n Wild. Je sais pas, j'ai pris le premier que je trouvais au magasin honnêtement. Puis je vais simplement un petit peu redessiner mes sourcils. Très légèrement pour pas trop les marquer non plus. Une fois que c'est fait, j'utilise donc l'autre côté du stylo où il y a une petite brosse. Un peu contre le haut, pas trop non plus. Et puis je vais passer au fard à paupières. Alors honnêtement j'en mets pas tous les jours, là je vous montre. Donc là j'utilise une palette de chez Sephora. C'est une palette que j'ai depuis très très longtemps, j'utilise presque toujours celle-là. Donc je vais d'abord mettre une base assez claire sur la partie intérieure de la paupière mobile, ici. Et le coin intérieur de l'œil. Et aussi sous le sourcil. Donc honnêtement, fard à paupières, je suis vraiment pas une pro. Je fais simplement ce que j'ai envie de faire. Je sais que je crois que normalement sous le sourcil on le met tout à la fin. Mais enfin bref, moi je le fais directement. Il faut savoir aussi que j'utilise le même pinceau pour toutes les couleurs. Donc je sais que c'est absolument à ne pas faire. Mais je trouve que ça se blende beaucoup mieux en fait quand on mélange les couleurs. Après il faut quand même laver le pinceau régulièrement. Hein. Mais c'est vrai que je change pas de pinceau entre le blanc et puis la prochaine couleur que je vais mettre. Donc les make-up artistes vont m'engueuler. Mais donc là je vais mettre une autre couleur sur la partie plutôt extérieure, depuis le milieu jusqu'à l'extérieur de l'œil. Des fois je mets 3 couleurs, là je vais en mettre que 2. Donc je vais prendre une sorte de beige orangé. C'est comme ça que je choisis mes couleurs. Hein. Je regarde, je me dis tiens aujourd'hui je fais ça. Puis voilà. Donc là je vais mettre comme je vous ai dit ici et puis partir vers l'extérieur. Dans le pli de la paupière. Et je vais partir aussi sur l'extérieur, un petit peu partir sous l'œil. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, j'utilise en fait un crayon tout simplement qui s'appelle le Kohl by Superliner de chez L'Oréal. Honnêtement, il est super bien. C'est simplement un crayon comme ça. Je vais en mettre d'abord au ras des cils supérieur. Donc vraiment ici à l'intérieur. Ensuite je vais mettre un petit peu en dessus et puis un petit peu dessous dans le coin extérieur. Donc là ça ressemble à rien, c'est juste pour déposer la couleur. Et puis là je vais blender avec le petit pinceau. Un petit pinceau plat comme ça. Pour faire la forme en fait. Donc je commence d'abord en bas. Et ensuite je vais faire en dessus. Une fois que j'ai fini ça, je mets simplement du mascara. Donc j'utilise, ça fait des années que j'utilise celui-là. Le packaging est super moche, je trouve, j'aime pas ce jaune. Mais la brosse c'est juste incroyable, c'est le Colossal Waterproof de chez Maybelline. Donc la brosse c'est comme ça. Je trouve qu'il rallonge vraiment les cils et qu'il fait aucun paquet. Donc tout d'abord je mets sur les cils du bas. Et puis ensuite, avant de mettre sur les cils du haut, je vais utiliser simplement un recourbe-cils. Donc une pince. On prend simplement, on presse. Voilà. Et puis là je vais mettre le mascara. Voilà. Et maintenant que j'ai fini ça, je vais juste encore éclaircir l'intérieur de l'œil avec un pinceau couleur chair de chez NYX. C'est le Wonder Pencil couleur médium WP02. Et là je vais simplement mettre un petit point ici au milieu pour un petit peu éclaircir le regard. Voilà.
Et lorsque j'ai fini les yeux, je passe encore juste au, c'est pas vraiment du contouring mais du bronzer. Donc j'utilise un bronzer de chez Sephora. Donc c'est en fait une poudre de soleil couleur Bali, c'est le moyen 02. Et en fait je vais utiliser un gros pinceau comme ça pour l'appliquer. Donc j'en prends un petit peu. Et je vais appliquer ici pour un petit peu accentuer les pommettes et aussi au haut du front et autour du nez. Et aussi pour accentuer un petit peu la mâchoire ici. Donc pour affiner le nez, là je vais prendre le même pinceau mais je vais simplement le pincer un petit peu pour faire plus plat. Vous pouvez aussi changer de pinceau mais bon je trouve ça plus simple. Simplement faire ici le contour du nez. Voilà. Et pour terminer, highlighter. Donc j'utilise l'highlighter de chez Wet n Wild, couleur Precious Petals. Et là j'utilise un pinceau plat. Et je vais en appliquer simplement sur les pommettes un petit peu. Et puis sur le bout du nez. Mais jamais de rouge à lèvres quasiment. Si j'en mets c'est celui-ci. Mais je crois qu'ils le font plus. C'est un de chez Sephora. C'est le Landing in Shanghai. Mais je crois qu'ils le font plus. C'est une couleur très très neutre. Enfin, je vais quand même mettre un petit peu. Et voilà, quand j'ai fini, je remets un petit peu de ma brume de chez La Canopée pour fixer le maquillage. Et c'est fini. Voilà. Alors, c'est pas forcément ce que je fais tous les jours. Parfois, je ne mets pas de fard à paupières. Parfois, je mets pas d'eyeliner. Je mets juste du mascara. Parfois je fais pas le contouring etc. Mais là je voulais vous montrer un petit peu tout. Donc j'espère que ça aura été intéressant. On va s'entraîner. Parce qu'on a des têtes à vouloir aller s'entraîner. T'as pas envie non plus? C'était choucroute. T'as pas envie non plus? T'as pas envie? Là tout de suite pas trop. Moi non plus. J'ai du cardio. J'ai du cardio. Que du cardio? Non. Entraînement, posing, cardio. Et pourquoi tu mets le cardio encore? Bah, j'ai pas envie de retourner ce soir. Ok. Bon ben, on va y aller. Je te laisse. Aïe. Putain, c'est cuisse. On y va? Ouais. Bah, le refit, ça en fait du bien quand même. Alors je vais juste faire 15 minutes de posing, mais honnêtement le bas du dos me fait tellement mal que je vais laisser reposer 1 ou 2 jours parce que franchement faut que ça se remette. Là j'ai des courbatures, je suis tendue, il faut que je me masse aussi, il faut que je fasse du rouleau, je sais pas. Mais bref, j'ai quand même fait vite 15 minutes, ça va bien, donc c'est cool. Et là bah, je vais aller m'entraîner et puis j'ai le haut du corps aujourd'hui et ensuite faire directement encore 55 minutes pardon, de cardio.
matin et j'ai terminé d'éditer cette vidéo. Et donc j'ai décidé de terminer cette vidéo ici. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit à la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.